Les années disco avec le groupe Emotion, c'est Best of My Love. C'est une belle déclaration d'amour, le meilleur de son amour. Il y en a un qui tout à l'heure vous donnera le meilleur de son talent, le meilleur de lui-même, et vos oreilles de connaisseurs apprécieront. Si vous aimez le jazz, sachez qu'à partir de 21h, il sera là. C'est Gilbert André, on en parle. Compact Jazz. Compact Jazz, tous les lundis sur RFO. Compact Jazz, tous les lundis, de 21h à minuit. Là encore, tout s'est bien passé. L'objectif, c'était de ramener le 747 sur son parking de réparation. S'il fallait une preuve du professionnalisme de l'équipe d'intervention d'Air France, ce serait celle-là. C'est vrai, hier ils ont sorti le 747 du lagon, mais plus que jamais, c'est aujourd'hui qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur. Le remorquage sur 1200 mètres d'un 747 accidenté est une opération très délicate. Il était hors de question de prendre le risque d'immobiliser un tel engin au beau milieu de la piste. Une heure après le début de la manœuvre, le 747 amorce un virage à gauche de 90 degrés pour rejoindre son parking. La piste est enfin libre et c'est le soulagement pour les responsables de l'aéroport. Comme tous les contrôleurs, un grand soupir de soulagement. On va enfin pouvoir reprendre nos méthodes de travail normales, on va être un peu moins stressé. Dans leurs estimations, les spécialistes d'Air France avaient prévu que le remorquage prendrait plusieurs heures. Tout est allé plus vite que prévu. Les capacités de braquage du chariot multiroue ont fait gagner beaucoup de temps. À La Réunion, les 3 ravisseurs présumés du jeune handicapé mental retrouvé mort hier sont mis en examen. Pendant leur garde à vue, ils sont passés aux aveux. Ils auraient enlevé leur victime qu'ils connaissaient bien pour obtenir une rançon et couvrir ainsi le déficit d'un concert du groupe Tourekunda. La manifestation n'avait pas obtenu le succès escompté. Christophe, qui a tué un de ses camarades samedi à Chalon-sur-Saône, est lui aussi mis en examen pour meurtre et écroué. L'adolescent de 13 ans est incarcéré au quartier des mineurs du centre de détention de Varennes-le-Grand.
Quant à la petite Karine, disparue à Perpignan, toujours aucune nouvelle. La police recherche un témoin important, considéré à vrai dire comme le suspect numéro 1. L'homme déjà condamné pour meurtre et pour viol avait été remis en liberté début 92. À l'étranger, les espoirs sont à nouveau déçus dans le conflit bosniaque. Contrairement aux attentes des médiateurs internationaux, aucun plan de paix n'a pu être signé aujourd'hui à Sarajevo. Réunis à bord de l'Invincible, le porte-avions britannique, les principaux protagonistes du conflit n'ont pas trouvé de compromis sur un projet de règlement global. Selon le président croate, les négociations achoppent sur la volonté du président bosniaque d'obtenir un accès à la mer. Pour les Croates, c'est tout simplement inacceptable. La rencontre prévue aujourd'hui entre le grand rabbin d'Israël et Jean-Paul II à Rome n'est rien moins qu'historique. Israël espère que cette visite ouvrira la voie à l'établissement de relations diplomatiques avec le Vatican. François Mitterrand se rend aujourd'hui à Gdansk pour s'entretenir avec les présidents polonais Lech Walesa et allemand Richard von Weizsäcker. Cette visite intervient au lendemain de la victoire surprise aux élections législatives des anciens partis communistes. Ils doivent à présent trouver une majorité parlementaire. L'affaire OM Valenciennes revient sur le devant de la scène. La Fédération française de football, pressée par la FIFA, se réunit pour décider s'il y a lieu ou non de prendre des sanctions sur le plan sportif. Tous les protagonistes seront entendus, à l'exception de l'ex-entraîneur de Valenciennes, Boro Primorac. On s'y attendait, Rua Kankkunen remporte ce soir à Perth le rallye d'Australie. Le pilote finlandais conforte ainsi sa domination dans le championnat du monde. Juha Kankkunen en pleine action sur les routes de l'Ouest australien. Le pilote finlandais au volant de sa Toyota Celica a dominé l'édition 93 du rallye d'Australie, un rallye qu'il a déjà gagné 3 fois en 89, 90 et 91. Se jouant des difficultés et des pièges de parcours, Kankkunen s'est imposé cet après-midi au terme de la 4e étape. En tête depuis le début de la course, Kankkunen termine avec 6 minutes d'avance sur la Subaru de sa compatriote Harry Vatanen et plus de 20 minutes sur la Ford du Français François Delcourt, auteur d'un remarquable parcours ce matin. Le Français conserve ainsi toutes ses chances dans la course au titre mondial. En l'emportant ce matin à Perth, Kankkunen a consolidé sa place en tête du championnat du monde avant les 3 titres de champion du monde d'IndyCar pour Nigel Mansell. Il s'impose dans cette discipline typiquement américaine 1 an après avoir enfin obtenu la consécration mondiale en Formule 1. 1992, après 13 années d'efforts, Nigel Mansell devient enfin champion du monde de Formule 1. 1993, une saison en Formule Indy et il est déjà le meilleur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous de passer encore une excellente soirée. Bonsoir. Chaga, le joueur argentin de l'équipe de Valenciennes, et l'avocat de Christophe Robert, monsieur maître Pascal Van Helder, sont arrivés seuls, et ils ont bien confirmé que Jorge Boruc